Salut à tous! Une orge semée il y a 10-12 jours, début du mois d'octobre 2022. Elle est très poussante, la météo est exceptionnellement douce. On oscille entre 20 et 25 degrés. Depuis son semis, ça semble vouloir baisser dans les jours à venir, ce qui semblerait logique pour un mois d'octobre. Là, je suis venu voir dans cette parcelle, j'en ai 4 parcelles d'orge, s'il y a des attaques de limaces. Historiquement ici, on a des attaques, mais là, cette année, ce que je constate, c'est que la culture en est indemne. Sans doute à cause du précédent, ici on avait un tournesol. Et là je viens voir si je dois intervenir, apporter un anti-limace, car le temps, même s'il est doux, il est humide. On est rendu à 70 litres d'eau par mètre carré, 70 mm depuis 4-5 jours. Il est tombé pas mal. D'un coup, on n'est pas très habitué dans la région, mais ma foi, les sols se comportent bien. Elles aiment bien ces milieux-là où les pierres les protègent. Mais là, absolument aucune attaque. Alors pour cette parcelle, c'est parfait. Pour deux autres, c'est pareil. Je reviens d'un petit tour de plaine. Il n'y a pas d'attaque. Par contre, pour l'une d'entre elles, sur 6 hectares, ça n'a rien à voir avec là. Là, vous voyez que c'est dense, homogène. Toutes les feuilles sont dressées. Au garde à vous, il n'y a aucune feuille déchiquetée. Alors direction la parcelle, pour arriver en pompier, je n'ai mis aucun anti-limace au semis. Si je laisse la limace prendre le dessus, eh bien c'est une culture qui est détruite. Et ça, c'est pas mon objectif. Et ici, on a une parcelle d'une vingtaine d'hectares de colza. Pour lui aussi, les températures le font pousser. Et bon, il devrait être assez vite calmé et il devrait perdre des feuilles et se ratatiner, mais là il est plutôt exubérant. Et voilà la parcelle qui est problématique, il y a 6 hectares. Et vous voyez que bon, il y a une histoire de lumière et d'exposition, hein, selon comment on regarde la parcelle. L'orge est ressort plus à l'œil que sur d'autres angles. On n'a pas la même vue que la parcelle tout à l'heure exactement. Mais on voit que c'est beaucoup moins dense quand même. Vous voyez, surtout ici, une largeur de 30 mètres à peu près. Là-bas, on est un petit peu plus dense, c'est plus verdoyant. Et c'est attaqué quand même. Et comme je vous disais, vous voyez, ça se constate comme ça. On a des feuilles qui sont sectionnées, mâchouillées. Ici, vous voyez, moi je vais condamner le pied. Mais vous voyez qu'à l'extrémité, c'est un petit peu mâchouillé. Je suis déjà venu il y a 3-4 jours avant les pluies apporter 2-3 kg d'anti-limace. Là je vais compléter la dose et vous voyez que les granulés se sont détériorés. Les pluies ont tendance, même s'ils ont fait beaucoup de progrès sur la tenue des granulés, il faut qu'ils restent appétants, entiers, et non pas qu'ils se disloquent avec le temps et surtout les pluies. Les pluies ne favorisent pas leur tenue dans le temps. Mais vous voyez un petit peu, quand à s'y mettre, là, la feuille était dressée, tac, elle est coupée. Celles-ci aussi sont toutes coupées. Il y avait vraiment des endroits, vous voyez ici, c'est ratiboisé, hein. Et ça, une pression limace sur plusieurs jours, si on ne fait rien, eh bien, ce sont surtout des ronds. Bon, là, il y a environ 2 hectares vraiment problématiques. Je vais quand même intervenir un peu plus haut, là où ça paraît moins attaqué, car je veux pas que ça devienne comme ça. Et là, on n'a pas le même précédent. Là, on avait une culture de blé. Les chaumes que j'ai laissés en surface, bon, ça favorise
l'habitat des limaces, hein, ce genre de résidus. C'est intéressant car ça protège le sol des intempéries. Là, le quad avec son épandeur me permet d'intervenir, de faire des lignes tous les 15 mètres. Du coup, là, en quelques 10-20 minutes, la parcelle va être faite. Je roule à une vitesse de 20-25 km/h. Et ce que je voulais vous faire voir aussi, c'était pour vous faire constater la tenue du sol. Je sais qu'il y a une zone, il n'y a pas à y rouler en tracteur. C'est pour ça que le quad est très intéressant. Il marque très peu. Si je voulais intervenir et épandre de l'anti-limace avec le tracteur, eh bien, je marquerai et je risquerai de m'embourber. Là, il y a une zone d'un rayon d'une vingtaine de mètres ici. Vous voyez, j'ai enfoncé la bosse de 20 cm là. Et pour sortir de là, eh ben, on peut pas. Vous voyez, mes deux pieds vont rester un moment. Alors si c'était des roues de tracteur, je vous explique pas. Il y a une couche d'argile en dessous qui imperméabilise tout ça. Là, la parcelle n'est pas drainée. Il n'y a pas de système de drainage, il n'y a pas de tuyau plastique sous terre pour drainer. Je crois que je suis sur la fin. Voilà. Alors je vais vous expliquer une particularité quand même de cette parcelle qui semble différente des autres là en termes de pression limace. C'est qu'avant je ne l'exploitais pas. Elle m'a été cédée par un confrère, donc je m'agrandis de 6 hectares. Je passe d'un petit peu moins de 170 hectares à 175 hectares exploités. Avant, mon confrère ici l'exploitait en semi-direct. Il ne chahutait pas le sol pour semer, pour faire quoi que ce soit. Il semait avec son semoir direct, qu'il a toujours, hein, il exploite toujours. Est-ce que c'est à cause de cette historique culturale différent des façons culturales que je pratique, avec un léger travail du sol de surface, parfois un petit peu plus profond avec les dents? Il est connu que le travail du sol perturbe l'habitat des limaces, détruit les œufs, détruit peut-être certains adultes, que le semi-direct, eh bien, par définition, on ne touche pas le sol pour le travailler, pour le semer. Et du coup, ça favorise quand même les limaces, leur installation. Voilà donc un exemple parmi tant d'autres qu'une manière de produire, une manière de semer, semi-direct comme mon confrère, semi avec technique culturelle simplifiée comme moi, ont des avantages et puis des inconvénients. Les avantages chez l'une ou l'autre des techniques ne sont pas les mêmes. Les inconvénients chez l'une ou l'autre des techniques ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas d'unique manière de produire. Il y a surtout beaucoup de compromis à trouver. Que je vous montre quand même une autre parcelle d'orge avec le même précédent, un blé. C'est un sol perrucheux, un petit peu sableux, un petit peu pissou, avec une couche d'argile imperméable en dessous. Ici, on a très souvent des limaces. Et là, cette année, je n'en ai pas du tout. Donc c'est un champ, une modalité que je peux facilement comparer avec le champ qui se fait attaquer, qui est 200 mètres plus haut. Il est là-haut le long des bois. Donc on a un moyen de comparer, donc un blé avant, une même culture, semée le même jour. Par contre, pas le même itinéraire culturel, pas la même façon de travailler le sol. Ici, ça fait plusieurs années qu'on travaille le sol. Ça fait 8 ans qu'on n'a pas labouré, mais ça fait plusieurs années que l'on passe le chisel et puis le déchômeur rapide cette année.
et je n'ai aucune attaque à déplorer. Voilà pour cette particularité de l'année. Dans l'ensemble, pas beaucoup de mollusques, sauf ici, et peut-être que cela est dû à l'historique. Voilà, j'espère avoir eu un effet foudroyant avec ce produit. C'est pas le même que d'habitude. Il y a du métaldéhyde, mais aussi du sulfate ferrique, qui est un produit de biocontrôle. Mais j'ajoute le métaldéhyde pour avoir 2 molécules et puis que ça soit actif sur la population qui semble nombreuse ici. Et voilà, il est encore temps de sauver la culture et il est encore temps pour elle de s'exprimer pleinement. Allez, je continue la surveillance. Je suis toujours dans les semis des blés. Il m'en reste plus de la moitié. J'attends que les sols se rassainissent. Donc on ne peut pas retourner tout de suite dans les champs. J'espère que le temps va tourner au beau pour me permettre de continuer les semailles. Je vous dis à très vite, à mardi prochain, 7h30. Salut!